Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un format assez différent de d'habitude. Bon, je vous passe les détails, mais bon, voilà, j'ai décidé de faire comme ça aujourd'hui. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du fait d'être jeune et chrétien. La jeunesse. Et oui, 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 oui. Moi-même, je suis une jeune, donc je suis bien placée pour en parler. Et voilà, ça fait assez longtemps que j'avais envie d'en parler, de faire une vidéo, mais bon, à chaque fois je repoussais, et puis la vidéo sera faite dans le nom de Jésus. Voilà, le sujet du jour. Voilà, souvent, enfin pas souvent, hein, en tout cas dans la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on voit beaucoup de débauches du côté de la jeunesse. Et souvent, on a l'habitude d'entendre des discours quand on parle de jeûne et de chrétienté. Il ne faut pas aller en boîte de nuit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, nanani, nanana. Bon, déjà, moi, je voudrais commencer par dire que être jeune chrétien ne se résume pas à ne pas aller en boîte de nuit, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, etc. Certes, ça va engendrer ça d'un jour ou un autre, si je peux dire ça comme ça, mais ça ne se limite pas qu'à cela. Et en fait, les gars, on est en train de parler d'une question d'éternité. Ce n'est pas une question de boîte de nuit ou quoi, c'est une question d'éternité. Parce qu'il faut savoir que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, peu importe ton âge, la destination n'est pas très jolie. Il faut qu'on se dise la vérité. La destination n'est pas très agréable, si on peut dire ça comme ça. Et souvent aussi, il y a des jeunes qui pensent que la chrétienté, c'est réservé à une certaine tranche d'âge. Voilà, il y a des gens, j'ai déjà entendu des discours, même moi avant, oh, je me disais quand je vais avoir peut-être 25, 30 ans, là je vais commencer à me poser, je vais commencer à mener une vie réglo. Tu vois, souvent on a cette mentalité-là de se dire qu'en fait, on ne peut que vivre une vie agréable à Dieu, vivre dans la sainteté qu'à partir d'un certain âge, ce qui est archi faux. Il n'y a pas d'âge pour être chrétien. À 5 ans, tu peux accepter le Seigneur. À 10 ans, tu peux accepter le Seigneur. À 15 ans, tu peux accepter le Seigneur. Ce n'est pas une question d'âge en fait. Ce n'est pas une question d'âge. Je vous dis que cette histoire de chrétienté, là, de jeunesse, etc., c'est une question d'éternité. Et il y a certaines personnes aussi qui ont peur de s'engager avec Dieu parce qu'elles savent inconsciemment ou consciemment que le fait de s'engager avec Dieu va engendrer la perte de quelque chose. Quand je dis la perte de quelque chose, elles se disent que bon, si je suis vraiment sérieux dans ces histoires de Dieu, là, je vais devoir arrêter de faire ci, je vais devoir arrêter de faire ça. Comme si elles-mêmes savaient que ce qu'elles font déjà n'est pas bien. Tu vois ou pas? Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire là? Comme si ce qu'elles faisaient déjà n'était pas bien, mais elles n'ont pas envie de laisser ça en fait. Elles n'ont pas envie de laisser ça parce qu'elles se disent que ce qu'elles sont en train de vivre en ce moment là, c'est le meilleur qu'elles puissent vivre. Alors que c'est faux. Le meilleur que tu pourras vivre là, c'est seulement en Jésus-Christ. Vraiment, il n'y a pas de meilleure vie en dehors de ça. Peut-être que les plaisirs d'aujourd'hui que tu es en train de vivre, les boîtes de nuit, l'alcool, les relations à tout va, la pornographie, la masturbation, peut-être que ça te fait du bien sur le coup, mais je peux te dire que sur le long terme là, ça va te tuer. Quand je dis te tuer là, c'est pas que ton corps va tomber, mais ça te tue dans ton esprit en fait. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus. Et il nous a donné comment sa vie en donnant Jésus pour nos péchés. Et comment nous avons accès à cette vie-là? En acceptant Jésus-Christ dans notre vie. Donc, il faut penser en fait sur le long terme. Quand on est en train de parler de jeunes chrétiens, il faut voir le long terme. Il ne faut pas avoir des petits plaisirs d'aujourd'hui. Il ne faut pas avoir des petites satisfactions éphémères là. Il faut penser plus loin. Pense à ton éternité. Quand tu vas mourir demain, où est-ce que tu vas aller? Quand tu vas mourir demain, où est-ce que tu iras? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que quand je vais me retrouver devant Dieu, est-ce que je serai agréable en fait? Est-ce que la vie que j'aurai menée là, c'est une vie vraiment digne de Dieu? Et c'est ce à quoi je veux nous emmener vraiment, nous, la jeunesse, à se poser ce genre de questions et à se tourner vers Dieu dès qu'on le peut en fait, à ne pas attendre à
atteindre un certain âge, ne pas attendre, ok, je vais d'abord finir de profiter de ma vie et puis après je vais accepter le Seigneur. Il ne faut pas attendre ça. Si tu entends des messages comme ça, si tu entends toujours on te dit, il faut accepter Jésus, mais non, toi tu es là, non, je vais attendre un peu, non, je vais attendre, etc. Il faut savoir que demain ce n'est qu'une espérance. Je suis en train de parler, si rien ne me dit que demain je vais me réveiller. En train de m'écouter, rien ne dit que demain tu vas te réveiller. Demain n'est qu'une espérance. Donc il ne faut pas repousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui en fait. Si tu peux accepter le Seigneur aujourd'hui, si tu peux le laisser transformer ta vie aujourd'hui, fais-le. Qu'est-ce que tu as à perdre de toute façon? Tu n'as rien à perdre en fait. Tu n'as absolument rien à perdre à accepter Jésus dans ta vie. Et aussi, il ne faut pas avoir peur. Peur de se dire, ah mais si je commence à m'engager trop avec Dieu, mes amis ils vont me voir bizarre, ou bien genre je vais, tu vois, genre les gens vont me regarder un peu bizarrement, les gens vont me juger, etc. Tes amis ne sont pas morts pour toi à la croix. Non, tes amis n'ont pas porté tes péchés à la croix. Tes amis ne te donnent pas accès à Dieu. Donc fais abstraction de toutes ces personnes là qui veulent en fait te décourager en te disant mais oh, toi tu connais rien à la vie, toujours tu vas à l'église, toujours tu pries là, c'est quoi, viens profiter de la vie. Il ne faut pas écouter ce genre de personnes là. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont penser de toi, de ce que les gens vont dire de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas te comprendre, peut-être que tu seras méprisé, peut-être que tu vas perdre en relation, en quelque chose, mais je peux t'assurer que ce que Jésus va te donner, quand je sais que Jésus va te donner, je ne parle pas forcément en bien matériel, mais la paix qu'il va te donner, la joie qu'il va te donner, ça, aucun homme ne peut te le donner, aucune sortie ne pourra te le donner, aucun chill ne peut te le donner, parce que on va se dire la vérité, hein. Tu peux faire tout ce que tu veux, etc., te convaincre que tu es heureux, mais à la fin de la journée, tu sais qu'il y a un vide dans ton cœur que tu n'arrives pas à combler. Tu sais que tu as essayé par tous les moyens et que tu n'y arrives pas. Tu sais que tu as essayé d'arrêter telle ou telle chose par tes propres forces, mais que tu n'y es pas arrivé. Et je suis venue te dire que la solution pour tout ça là s'appelle Jésus. Donc si tu es jeune, enfin, peu importe ton âge d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle des jeunes, mais peu importe ton âge d'ailleurs, viens à Jésus, laisse-le transformer ta vie. Ne pense pas que tu es trop sale pour lui, ne pense pas qu'il faut que tu arranges d'abord ta vie pour que lui il puisse t'accepter, parce qu'il est mort pour toi alors que tu étais encore pécheur. Donc viens comme tu es maintenant là, maintenant à l'heure actuelle là, viens comme tu es et laisse-le changer ta vie, laisse-le transformer ta vie, parce que c'est vraiment une question d'éternité. Puis voilà, c'est une grâce de connaître le Seigneur quand on est jeune. C'est une grâce de le servir quand on est jeune. Moi, souvent, je me dis, j'aurais aimé connaître le Seigneur encore plus jeune que ça. J'aurais vraiment aimé et tout. Mais bon, ce qui est fait, Dieu s'est révélé à moi autant voulu. Mais voilà, il ne faut pas qu'on méprise notre jeunesse. Dieu a besoin de nous jeunes, de notre génération. Dieu a besoin de nous aussi pour amener nos autres amis jeunes qui sont encore loin, etc. Dieu a besoin vraiment d'une jeunesse. Dieu a besoin de nous. Donc ne méprisons pas notre jeunesse. Ne nous perdons pas dans les désirs éphémères, dans les désirs de notre chair, mais vraiment cherchons la face de Dieu tant qu'on le peut et ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Moi aussi, je suis jeune et je sais ce que ça fait, entre guillemets, tu vois, souvent, au début, je me sentais un peu incomprise et tout, parce que j'étais un peu à contre-courant de ce que les jeunes de mon âge faisaient quand j'ai accepté le Seigneur, quand j'ai commencé à marcher, quand j'ai commencé vraiment à suivre ses traces. Voilà, mon système de pensée a changé. J'étais à contre-courant en fait avec ce que les jeunes de mon âge faisaient et tout. Et souvent, ça me faisait sentir seule, ça me faisait sentir à l'écart. Je me disais, mais bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne regrette pas du tout la décision que j'ai prise, parce que je me rends compte que le système de pensée de ce monde en fait ne fait que mener à la mort, à la perdition. Et vraiment, Dieu, ce qu'il nous donne, c'est sa vie en abondance. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. En fait, ça a du prix, certes, le prix a déjà été payé par Jésus. Mais nous, on a cette grâce-là d'avoir accès en fait à ça. Ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a aussi qui pensent qu'en étant jeune chrétien, on n'a plus le droit de s'amuser, on n'a plus le droit de rigoler, on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça, etc. Il faut
vous a dit ça? On est jeunes chrétiens, on peut s'amuser, on peut rigoler, il n'y a pas de souci. Le moment que ce que tu fais là ne soit pas une occasion de chute pour toi-même, le moment que ce que tu fais, ça t'édifie, je veux dire, ça ne t'éloigne pas de Dieu, et tu n'as qu'à demander au Saint-Esprit. Tu n'as qu'à lui demander, ah Saint-Esprit, est-ce que tel ou tel endroit est bon pour moi? Lui-même, il va te convaincre, sois-en sûr, il va te convaincre. Est-ce que tel ou tel endroit est bon pour moi? Est-ce que je peux aller dans tel endroit? Est-ce que je peux écouter tel genre de musique? Si Jésus est à côté de moi, est-ce que je pourrais regarder ce que je suis en train de regarder là en ce moment? C'est des questions qu'on doit quotidiennement se poser et que moi-même, je me pose, en tout cas je fais l'effort de me poser ces questions-là continuellement, parce que comme je le dis, la vie chrétienne c'est un cheminement, voilà. On n'accepte pas Jésus et puis on s'assoit là, voilà, on attend, on va monter au ciel comme ça. On doit travailler quotidiennement en fait notre relation avec Dieu. On doit travailler quotidiennement à lui être agréable. Et on a cette grâce d'avoir le Saint-Esprit avec nous quand nous acceptons Jésus qui vient habiter en nous. Et c'est notre conseiller. Donc, il suffit seulement de lui demander, de lui parler et laisse-le te convaincre en fait de là où tu dois aller, de ce que tu dois écouter, de ce que tu dois regarder, comment même tu dois te vêtir en fait. Laisse-le te convaincre et n'oublions pas que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Donc voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. J'espère que vous aurez été bénis et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!